Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Jacques et le haricot. Il était une fois une veuve qui vivait à la campagne avec son fils Jacques. Ils étaient très pauvres, mais possédaient une vieille vache qui leur donnait du lait frais. On l'appelait Crolette. Hélas, un matin, Crolette s'arrêta de donner du lait. « Qu'allons-nous devenir ?» se lamenta la maman de Jacques. « Ne t'en fais pas, maman, j'irai travailler », répondit Jacques pour essayer de la consoler. Mais il avait déjà essayé sans succès. Personne ne voulait jamais l'engager parce qu'il était trop petit. « Nous devons nous résoudre à vendre la vieille Crolette. Conduis-la au marché et vends-la un bon prix, » décida la maman. Voilà donc le petit Jacques qui part au marché. En chemin, il rencontre un vieillard qui lui demande où il va. « Je vais vendre notre vache Crolette au marché, » répond tristement Jacques à l'étranger. « Écoute, j'ai une meilleure idée, » dit le vieillard. « Dis-moi, peux-tu compter 5 haricots ?» Jacques répond sans hésiter. « Bien sûr, j'en mets 2 dans chaque main et 1 dans la bouche. Cela fait 5, pas vrai ?»« Bravo !» répond l'homme en sortant 5 haricots de sa poche. « Tiens, prends-les, je les échange contre ta vache. »« Tu me paies avec des haricots ?» demande Jacques étonné. « C'est pour t'aider. Ce sont des haricots magiques, » répond le vieil homme. « Plante-les ce soir dans ton jardin. Demain, tu verras, tu auras le plus grand plant de haricots du monde. » L'affaire semble bonne. Jacques donne sa vache et reçoit les haricots puis s'en retourne chez lui. « Quel prix as-tu obtenu pour Crolette ?» lui demande sa maman. « Maman, tu ne devineras jamais !» lui dit-il. La veuve est intriguée, mais en voyant les haricots, elle devient rouge de colère. « Malheureux enfant, nous n'avions plus que cette vache et tu l'as échangée contre 5 haricots ?» Et vlan, elle les jette par la fenêtre. Jacques a beau essayer de lui expliquer que ce sont des haricots magiques, sa mère ne veut rien entendre et l'envoie au lit sans manger. Le lendemain matin, lorsque Jacques s'éveille, il s'étonne que sa chambre soit si sombre. Il va à la fenêtre, mais là, contre la maison, à l'endroit précis où sa maman a jeté les haricots, il voit un plant de haricots si haut, que ses feuilles disparaissent dans le ciel. Jacques enjambe la fenêtre et grimpe sur le plant de haricots. Il monte et monte, de branche en branche. Mon Dieu, que ce plant de haricots est haut! Il arrive dans les nuages et monte toujours. En bas, il aperçoit tout le pays et sa maison, la rivière et le village. Finalement, il arrive au sommet du plant de haricots. Une route déserte mène à un immense château devant lequel se tient une immense femme. « Bonjour madame, » dit Jacques en tremblant. « Pourriez-vous me donner à manger ?»« Te donner à manger? Et comme c'est amusant! C'est mon mari qui te mangera quand il rentrera. Un petit garçon tout rose, c'est le plat préféré des géants. Mais d'où viens-tu pour être si ignorant ?» Mais Jacques a trop faim et n'écoute pas. « Oh, je vous en prie, dit-il. Je n'ai pas déjeuné ce matin, juste un tout petit crouton et je m'en vais. » La femme du géant qui a bon cœur lui donne du pain et du fromage.
Mais Jacques n'a pas fini de manger que la table, le pot à lait, l'assiette, le plancher commencent à trembler, puis toute la maison vibre sous les pas pesants du géant qui s'approche à grand bruit. Boum! 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 Vite! Dit la femme du géant. Cache-toi dans la cheminée. Le géant entre en tenant 3 vaches par la queue comme si c'était 3 petites souris. Me voici, dit-il à sa femme. j'apporte mon petit déjeuner. Mais il s'arrête subitement et lève le nez en reniflant. Ça sent la chair fraîche par ici. Qu'un petit garçon soit mort ou qu'il bouge encore, vite du sel et je le dévore. Il n'y a pas de petit garçon ici, dit sa femme en essayant de le calmer. Assieds-toi, je vais te préparer un bon petit déjeuner. Jacques commence à se dire qu'il aurait dû écouter les conseils de la géante et partir avant que son ogre de mari ne rentre au logis. Il se prépare à sortir de sa cachette pendant que le géant mange, mais la géante lui dit tout bas: Reste où tu es. Après son déjeuner, il s'endort toujours, et si tu es très prudent, tu auras une chance de t'en sortir. Quand le géant a fini de manger, il se lève et va chercher un sac de pièces d'or qu'il commence à compter. 1, 2, 3. Mais déjà sa tête s'incline sur la table et bientôt... toute la maison est secouée par ces énormes ronflements. Jacques rampe hors de la cheminée, attrape le sac d'or puis se sauve. Il court à toute vitesse sur la route jusqu'au plant de haricots, jette le sac d'or au pied du plant et dégringole jusqu'en bas. Sa mère est fort étonnée quand il lui raconte son aventure. En voyant le sac d'or, elle n'en croit pas ses yeux. « Tu vois bien, maman, que ces haricots étaient vraiment magiques. Ils nous ont rendus très très riches. » Le sac d'or leur permet en effet de vivre un certain temps très confortablement. Mais tout a une fin. Quelques mois plus tard, la dernière pièce étant dépensée, Jacques décide de remonter au château du géant. « Tiens, qui voilà ?» s'exclame la femme du géant en le voyant. « C'est étrange. Sais-tu que le premier matin où tu es venu, le sac d'or de mon mari a disparu? Ne l'aurais-tu pas emporté quand tu t'es sauvé ?» Je ne l'ai même pas vu, répond Jacques avec un air innocent. « C'est bien, dit-elle. Tu peux entrer. » Mais déjà on entend les pas de tonnerre du géant et le château commence à trembler. Jacques se précipite dans la cheminée. Le géant tient 3 taureaux par la queue comme si c'était 3 petits rats. À peine entré dans la cuisine, il se met à renifler. Ça sent la chair fraîche par ici. Qu'un petit garçon soit mort ou qu'il bouge encore, vite du sel et miam, je le dévore. Où est ce petit garçon? Hurle-t-il. Je sens qu'il est par ici. Heureusement, sa femme parvient à le persuader qu'il se trompe et le géant s'assied pour engloutir son petit déjeuner. Maintenant, retourne la cassette. Quand il a fini de manger, il repousse son assiette avec fracas et dit à sa femme: « Apporte-moi ma poule. » Elle pose la poule devant lui et le géant dit de sa grosse voix: « Bon !» Aussitôt la poule pond un gros œuf en or. Jacques est fort étonné de ce qu'il voit. Mais déjà, la tête du géant s'incline vers la table et bientôt... toute la maison est secouée par ces énormes ronflements. Jacques rampe hors de la cheminée et saute sur la poule. Braille la poule. Le géant se réveille en sursaut. Où est ma poule? Mais Jacques le petit malin est déjà loin. Il dégringole le long du plant de haricots, la poule bien serrée sous le bras.
Lorsqu'il arrive à la maison, sa maman regarde la poule avec déception. Elle s'attendait à un autre sac d'or. « Que nous apportes-tu donc ?» demande-t-elle à Jacques. « J'espère que ce n'est pas une autre de tes grosses sottises. » Jacques pose fièrement la poule sur la table. « Pond !» lui dit-il. Et la poule pond un gros œuf en or. Pendant les mois qui suivent, Jacques et sa maman vivent aisément en vendant les œufs d'or que la poule pond chaque fois qu'ils en ont besoin. Mais Jacques commence à s'ennuyer à la maison. « Je veux retourner une dernière fois au château du géant, » dit-il à sa maman. Et le matin suivant, il escalade le plan de Haricot. Cette fois, en arrivant au château, il n'annonce pas son arrivée. Il se glisse à l'intérieur sans être vu et se cache dans un poêlon sur la table de la cuisine. Je suis sûr que je sens l'odeur d'un petit garçon, rugit le géant en entrant. Oh, si c'est ce gamin audacieux qui a volé ton sac d'or et ta poule, je sais où il se cache, dit sa femme. Elle mène le géant droit à la cheminée, mais Jacques n'y est pas. Je sais qu'un petit garçon rose est ici, grogne le géant. Quand je l'aurai trouvé, je le mangerai. Le géant et sa femme regardent partout, sous la table et derrière les rideaux, mais ils ne pensent pas à soulever le couvercle du poêlon. La femme du géant persuade enfin son mari d'arrêter les recherches et de prendre son petit déjeuner. Tout en mangeant, le géant continue à regarder autour de lui, à déplacer chaque objet sur la table, le pain, le pot à lait, et à renifler de plus en plus fort. Il est certain de sentir l'odeur d'un petit garçon rose. Quand il a fini de manger, le géant va chercher sa harpe. Évidemment, c'est une harpe magique. « Chante !» lui dit-il. Et la harpe joue l'air le plus beau que Jacques ait jamais entendu. C'était comme si les étoiles s'étaient mises à chanter par une belle nuit d'été. Lorsque le géant s'endort et commence à ronfler, Jacques soulève le couvercle du poêlon, rampe sur la table, se saisit de la harpe et court vers la porte. Mais la harpe se met à crier « Maître Ring, Maître Ring, au secours !» Le géant s'arrête de ronfler. « Quoi Qui touche à ma harpe ?» hurle-t-il en apercevant Jacques qui court vers la porte. Le géant bondit, se rue en avant, mais renverse une coupe de fruits. Boum, badaboum! Les poires et les pommes dégringolent sur le sol. Jacques court aussi vite qu'il peut en se retournant à chaque enjambée. Le géant est tombé dans les pommes, mais déjà il se redresse et le poursuit en vociférant. « Reviens avec ma harpe, chenapan, reviens !» Arrivé au plan de Haricot, Jacques pose la harpe sur ses épaules et descend à toute vitesse. En regardant derrière lui, il voit le géant hésitant devant le plan de Haricot. Sera-t-il assez solide pour résister à son poids ? À ce moment, la harpe recommence à crier « Maître Ring, au secours !» Alors le géant pose le pied sur le plan et commence à descendre lourdement. Jacques aperçoit sa mère devant la maison juste en dessous de lui. Mais au-dessus de lui, il voit le grand pied du géant. « Aïe 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 !»« Maman, apporte-moi ma hache !» crie-t-il en descendant. La mère de Jacques arrive avec une hache au moment où il met le pied à terre. « Que se passe-t-il? Tu ne vas pas abattre le plan de Haricot magique ?»« Recule-toi, maman, je n'ai pas le choix, l'ogre me poursuit pour me dévorer. » Bing! Jacques donne un grand coup de hache. Il cogne, mais le plan résiste. Il cogne encore, le plan tremble, mais ne cède pas. L'ogre continue à descendre. La maman crie, Jacques cogne toujours. Enfin, sur un dernier coup de hache, le plan s'effondre. On entend un grand rugissement. Ouf! C'est le dernier cri du géant. Dans les années qui suivirent, la poule fit la fortune de Jacques et la harpe le rendit célèbre dans tout le pays. Il vécut heureux avec sa maman et le roi le décora pour avoir débarrassé le royaume de l'horrible géant qui mangeait les petits enfants.
N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire du petit chaperon rouge.